Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'ambassadeur français au Niger, M. Sylvain Ité, vient encore une fois de plus de nous insulter, d'insulter l'Afrique, d'insulter la jeunesse africaine, d'insulter le peuple africain, et notamment celui du Niger. Monsieur l'ambassadeur atteste, déclare que l'eau que les Nigériens boivent à Niamey, c'est l'eau des Européens. Et il demande à ce que on puisse arrêter de boire cette eau. Vous savez, cette arrogance de la France, c'est ça qui est en train de la faire perdre actuellement le continent africain, y compris le Niger. Monsieur Ité a l'impression, il pense que on n'écoute pas, on ne lit pas ce qu'ils écrivent. Ce qui se passe, c'est qu'il a tweeté sur les réseaux sociaux, mais ce qu'il ignore, c'est que chez nous, le message, il est transféré, même sans les réseaux sociaux. Un message peut quitter les États-Unis jusqu'au fin fond des villages du Niger sans passer par les réseaux sociaux, de bouche à oreille. C'est incroyable. En moins d'une semaine, ça peut arriver jusqu'au fin fond. Parce que quand vous parlez à quelqu'un qui voyage, demain ou la veille, le jour même, le lendemain, ça arrive à Niamey, au fur et à mesure, ça arrive dans tous les coins du pays. Donc les réseaux sociaux actuellement ne peuvent plus nous freiner. Et nous lisons. Et il faudrait qu'ils sachent que lorsque un seul Africain a l'information, c'est tous les Africains qui ont l'information. Je répète, lorsque un seul Africain a l'information, tous les Africains sont immédiatement informés, d'une manière ou d'une autre. Donc, M. Ité, qu'ils ne se disent pas que lorsqu'ils envoient des petits messages de provocation, que ça va rester comme ça, sans réponse. Non. Ils peuvent avoir mis des forages à Niamey parce qu'ils ont occupé le pays. C'est pour eux-mêmes qu'ils ont fait ça.
Et il y a une partie de la population qui certainement en profite. Mais ils n'ont pas fait ça pour les Nigériens. Parce que s'ils avaient fait ça pour les Nigériens, ils l'auraient fait aussi pour l'électricité, puisque l'uranium que IT utilise dans son pays natal, en France, vient du Niger. 3 ampoules sur 4 s'allument en France grâce à l'uranium du Niger. Et 80% de la population n'a pas d'électricité. Ils devraient plutôt se réjouir du record de la pauvreté qu'ils ont installée en Afrique, et notamment au Niger. Ils ont le privilège sur l'uranium, ils fabriquent de l'électricité avec, et le propriétaire de cet uranium n'a pas d'électricité. Et le Niger reçoit à peine 5% de son uranium. Donc, quand M. Ité vient nous dire que c'est lui qui donne de l'eau aux Nigériens, il oublie que même s'ils ont installé des forages, ou bien ils ont de l'eau qu'ils ont mis du chlore et autres pour la rendre je dis bien un peu potable, mais cette eau-là vient du sous-sol du Niger. Donc il est en train de nous dire que même le sous-sol du Niger leur appartient, parce qu'ils ont une base militaire au Niger. J'espère que Bazoum est en train d'écouter ce que eux ils disent. Et j'espère que la jeunesse nigérienne est en train de comprendre ce qui se passe maintenant. Eh oui, il oublie ce que je veux dire à Ité. Là, au Mali, on a découvert des réserves d'or, et plutôt d'eau potable. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre le chlore ou quoi que quelque matière chimique ou quoi pour rendre ça potable. Vous prenez, vous buvez, vous prenez, vous consommez, vous prenez, vous préparez, vous prenez, vous vous lavez avec. Et ce réserve d'eau au Mali, là, ça peut alimenter toute l'humanité pendant au moins 200 ans. Au Mali seulement. S'il y en a au Mali, puisque c'est le même sous-sol qu'il y a entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, il peut en avoir probablement aussi au Niger, ou au Burkina Faso, ou en Guinée. Que M. Ité ne se réjouisse pas trop vite, parce qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ils avaient depuis 60 ans, depuis la mort de Modibo Keïta, occupé le Mali. Aujourd'hui, le Mali est libre. Ils avaient occupé le Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de se libérer. Ils avaient occupé la Guinée. Aujourd'hui, la Guinée est en train de se libérer. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a un sentiment anti-français lorsque les Français nous insultent. Lorsque les Français nous insultent, nous allons répondre aussi aux Français. Si lui, il croit que l'eau du Niger, c'est son eau, il n'a qu'à prendre son eau et il n'a qu'à repartir avec en Europe. Pourquoi il ne prend pas l'eau en question et l'amène en Europe? On va voir s'il est... Parce qu'avant eux, les Nigériens buvaient quoi? Les Nigériens étaient assoiffés. On lui a dit que ce sont des chameaux. Mais il est malade ou quoi? Il y a un problème là, mental, dans la tête de ce type. Vous venez vous occuper le terrain. Personne ne vous a invité. Bazoum, s'il a signé votre accueil là-bas, au Niger, ce n'est pas le peuple. Nous savons que nos frères et sœurs du Niger ne sont pas d'accord que leur pays puisse être occupé. Mais comme vous avez corrompu Bazoum, comme Bazoum, c'est vous qui l'avez amené au pouvoir, on sait que Bazoum a été mal élu. Donc, il ne peut que faire ce que vous lui demandez de faire. Encore une fois, l'eau du Niger, ce n'est pas l'eau qui vient d'Europe. Qu'ils nous disent s'ils amènent ça par bateau ou par avion, puisque c'est eux qui contrôlent le ciel nigérien. Il n'y a qu'à nous dire. Pourquoi la France, lorsqu'on chasse, on expulse ces militaires, ces mercenaires, j'allais dire, au Mali, pourquoi on ne les ramène pas en France? On trouve un autre endroit
pour les caser en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas les nourrir, ils ne peuvent pas les loger. Et que la population du Niger sache que ces forces qui sont là sur votre sol ne sont pas nourries, entretenues par les Français ou les Américains. Ils sont entretenus par l'argent, avec l'argent du Niger. Ils sont entretenus par les Nigériens. C'est de l'argent qu'on retire directement sur le compte d'opération du Niger. C'est pour ça que nous avons toujours demandé à ce qu'on puisse sortir. Tous ces pays africains là doivent sortir de la zone CFA. Parce que c'est à travers cette zone-là qu'ils continuent à nous dominer, à nous piller. Ça, c'est le message fondamental qu'il faudrait comprendre. Mais que M. Ité et son Emmanuel Macron, je ne sais pas si lui aussi se shoot, hein, je ne sais pas s'il se drogue comme son chef. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médias français qui le disent. Il n'a qu'à arrêter de se droguer quand il vient en Afrique. Parce qu'en Afrique, l'Afrique ne leur appartient pas. Tôt ou tard, nous allons les chasser, tous du continent africain. Je dis bien tôt ou tard, parce que ça fait plus de 600 ans que nous sommes en train de subir cette humiliation perpétuelle. Et on ne peut pas continuer comme ça. Notre jeunesse ne va pas continuer, ne va pas subir la même humiliation que nous avons subie. Nos enfants ne passeront pas par cette humiliation, parce que avant que nous ne puissions quitter cette terre, rejoindre nos ancêtres, on aura déjà libéré l'Afrique. Que ce soit clair et que ce soit net. Que M. Ité arrête de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Rien, aucun empire n'est éternel sur cette terre. Tout empire finit par disparaître, y compris l'empire français. Et Dieu aime des défis. Le Dieu des Kémites, il aime des défis. Personne ne croyait que la France allait quitter le Mali. Personne. Sans faire du bruit. Personne ne croyait que la France allait quitter le Centrafrique sans faire du bruit. Personne ne croyait que la France allait quitter le Burkina Faso sans faire du bruit. Donc le Niger, étant un pays africain, le Niger étant l'Afrique, étant une partie de l'Afrique, alors ils quitteront aussi l'Afrique le moment venu. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, Yaba Kolervé, nous répondons à l'arrogance d'un ambassadeur très scrupuleux, un ambassadeur qui a le mépris de l'homme africain, un ambassadeur colonial, et que tôt ou tard, nous allons avoir sa peau. Mais qu'il se souvienne de l'ambassadeur Alad, qui était là, au Burkina Faso, juste à côté. Il faisait la même arrogance, les mêmes propos déplacés, comme lui le fait là. Il en est où aujourd'hui? Il a été rappelé en consultation et il n'est plus jamais revenu et il ne reviendra plus jamais au Burkina Faso. Ce sera son cas. Et lui, ce ne sera pas seulement au Niger, mais ce sera sur tout l'ensemble du continent africain. Je persiste et je signe, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Et que tous ceux qui persécutent l'Afrique, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, tous ceux qui nous humilient, se moquent de nous, parce qu'ils occupent nos territoires, qu'ils soient punis, qu'ils soient maudits, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, quelle que soit la couleur de leur peau, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.